pourquoi ce petit rire, Julia? Parce que je trouve que c'est très dur de s'asseoir sur ce fauteuil. Ah ben oui, c'est un exercice. Voilà. Merci d'être là pour cette dernière demi-heure de Télématin. J'accueille Laurence Solazza et Julia Livage qui donc est arrivée à s'installer sur son petit siège. Je suis pas très grande en vrai. Monsieur, vous êtes très grande. Laurence, on va commencer avec vous. Alors, sur le papier, ça fait envie. Oui. Une méthode douce et naturelle pour rajeunir, donc le contre-pied du bistouri de la chirurgie esthétique, le yoga du visage. Oui, j'ai fouillé pendant le confinement sur ma pile de livres que l'on reçoit régulièrement à la rédaction. Et j'ai testé pendant le confinement une nouvelle méthode de rajeunissement. Ça marche. Ça marche, hein. Je pensais que c'était votre fille qui venait d'arriver sur le plateau. Pas du tout, c'est un contre-pied aux technologies anti-âge, à la chirurgie, aux injections. Une voie donc beaucoup plus naturelle pour toutes les femmes qui refusent les piqûres et le bistouri. En fait, le yoga du visage. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le yoga du visage? Non. Je ne sais pas en quoi ça consiste. Mais... en tout cas. Alors, les rides, on n'aime pas. L'affaissement du visage, le double menton, on n'aime pas. Et il est illusoire de croire qu'il n'y a que la chirurgie esthétique qui peut venir à bout du vieillissement. La chirurgie n'arrive pas, en fait, il faut le savoir, à rajeunir les expressions du visage qui font dire de quelqu'un qu'il fait beaucoup plus jeune que son âge, figurez-vous. Seule la gym faciale, sur le long terme, est efficace. Et le yoga facial arrive à corriger quoi? Le relâchement. Le relâchement. Pardon, je ris parce que vous voyez les photos derrière vous. Je pense que ça marche à l'arrivée, mais pendant le traitement, c'est spécial quand même, là. La photo qu'on a vue, là. Mais si ça marche, tant mieux. Vous allez voir, ça redessine les volumes. Et c'est Sylvie Lefranc que j'ai rencontrée, qui vient de publier donc, le livre Yoga du visage. Elle est professeure de yoga et enseigne ce yoga esthétique à des femmes qui ne veulent pas de la toxine botulique, par exemple, et encore moins de chirurgie. Ça se passe en 5 minutes. 5 minutes chrono d'exercice quotidien suffisent à faire dans toutes les situations de la vie quotidienne. Alors, vous êtes dans un ascenseur à côté de votre RH, vous êtes dans les embouteillages, vous êtes dans une salle d'attente en attendant votre rendez-vous, tirez la langue au bureau n'est désormais plus déplacé du tout. Encore 2 grandes respirations pour détendre le visage. En sentant que petit à petit, celui-ci s'ouvre vers l'extérieur. On observe 3 choses au niveau du visage quand on vieillit. La première, c'est la perte de tonicité musculaire. Ça, c'est aussi quelque chose que l'on observe au niveau du corps. Et la deuxième, ça va être l'apparition des rides d'expression. Favoriser l'éclat du visage, ça, c'est la dernière dimension que l'on observe dans le processus de vieillissement. Et nous, on va, pour cela, mobiliser des techniques d'automassage, notamment de pression, de tapotement qui vont permettre de venir réveiller l'activité des fibroblastes et donc de stimuler aussi l'éclat et la tonicité de la peau au niveau du visage. Donc Astrid, nous allons travailler aujourd'hui sur le contour des yeux par la technique de l'acupression. Donc tu peux prendre les 2 mains de manière à stimuler en même temps le point qui se trouve ici dans le coin interne et on va le maintenir 5 secondes. Super. Avec les pouces, je t'invite à te placer ici à la tête du sourcil dans le petit creux qui est là. Super. Parfait. Déplace-toi maintenant au milieu du sourcil. Super. 5 secondes. Très bien. Coin externe de l'œil. Et puis enfin, sur le méridien de l'estomac, milieu de l'arcade inférieure de l'œil. Très bien. 5 secondes. On introduit les 2 pouces au centre, entre les dents et la lèvre. Et nous allons faire un mouvement d'opposition entre les lèvres qui vont chercher à s'enrouler autour des pouces et les pouces qui vont exercer un mouvement de traction vers l'extérieur. On y va ensemble? Vas-y, introduis les pouces. Inspire, expire. Dernière fois, inspire, expire. Et relâche. Ça marche parce qu'au niveau du contour des lèvres, on a un muscle rond, orbiculaire. C'est celui que l'on contracte quand on fait un bisou. Et ce muscle, et c'est très facile de venir le tonifier parce qu'on a la chance d'avoir au niveau du contour des lèvres une zone essentiellement musculaire. Donc on va voir très rapidement les bénéfices tout en gardant la forme naturelle de la bouche. On voit qu'on renforce mais en évitant cette sensation vraiment d'avoir des lèvres plateaux qu'on peut avoir parfois avec des injections d'acide hyaluronique. Donc lèvres pulpeuses de la façon la plus naturelle qui soit. Je sens que si je le ferais tous les jours, peut-être un jour j'aurais la bouche de Sylvie. Pas la bouche de Sylvie, mais je veux dire... je regonflerai mes lèvres de façon naturelle. Inspire, expire.
Et on relâche. Et Ouais. la technique du bisou. Bah, exactement. Allez-y. J'ai l'impression qu'il y a une ambiance un peu japonisante. Est-ce que je me trompe? Oui, et Non, pour c'est ça. cause, hein, il y a un massage ancestral, c'est un peu une façon d'aller au Japon en massage ancestral, c'est le kobido. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le kobido. C'est un Kobido. massage ancestral qui était autrefois réservé aux impératrices et aux geishas pour masquer les signes de vieillesse cutanée sur le visage. Et cette technique regroupe pas moins d'une cinquantaine quand même de mouvements promettant l'effet d'un lifting naturel. 50 mouvements par le biais, alors retenez bien, tapotement, pincement, frottement, pétrissage, effleurage. On va, 3 verbes, lisser, rehausser et galber le visage. Bah, dites donc, franchement, ce matin, un programme génial. Quand entre Julie qui vous muscle les fesses, les cuisses, vous, le visage, c'est formidable. 2 femmes pour une. C'est exactement ça.